Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes fêtes. Aujourd'hui, on va attaquer une nouvelle leçon du livre de Rav Hershey Kleinman, Prier avec feu, le deuxième tome, qui s'appelle Le temps d'essayer. Les cours, ils sont toujours pour Arefouach chez Manon Malade, dont Meir Ben Korava. Ils sont les Lunishman de Niftarim de Rachel Batiakot, pour la tzlacha de ceux qui en ont besoin. Le Rav Hershey Kleinman, il commence son cours comme ça. Il dit, celui qui a accompli un effort raisonnable pour gagner sa vie, alors il peut considérer qu'il a fait ce qu'on attendait de lui. Lorsqu'on a fait un effort raisonnable, pas quelque chose où ça lui a pris toute sa santé, mais pas non plus quelque chose où en réalité on se dit voilà Stam, j'accomplis juste un petit travail et tout va marcher par rapport à ça. Lorsqu'on fait un effort raisonnable pour gagner sa vie, alors c'est exactement ça ce qu'on attend de lui. Une personne croyante, elle comprend en réalité facilement que davantage d'efforts, ça ne se traduit pas nécessairement en gains supplémentaires. C'est pourquoi elle se tourne vers Akadosh Baruch Hu pour sa réussite, parce qu'elle sait qu'en fin de compte, tout dépend du ciel. Donc en réalité, par exemple, pour gagner sa vie, là, on est en train de prendre l'exemple de la Parnassa, il ne faut pas se dire oui, je vais travailler plus pour avoir plus, etc. Non. D'abord, le nombre d'argent que tu vas recevoir, la somme d'argent que tu vas recevoir durant toute l'année, c'est prescrit à Rosh Hashanah. Tu n'auras pas un centime de moins, un centime de plus. Donc, va pas te tuer la santé en te disant non, je ne vais pas étudier, mais comme ça, je vais gagner beaucoup d'argent, etc. Je vais passer toute ma journée à essayer de travailler pour gagner de l'argent. Non, c'est pas ça ce qu'on attend de toi. C'est Dieu qui va t'envoyer. Mais ne te dis pas non plus, ah, c'est Dieu qui m'envoie. Super, alors écoute, je vais venir le matin au travail, je vais pointer, et je pars au bout d'une heure et Akadosh Baruch Hu, il me donnera la parnassa. Non, il faut que tu fasses un effort, mais juste un effort raisonnable. Trouve le juste milieu, ce qu'il faut, comme ça Akadosh Baruch Hu, il t'envoie ce qu'il faut. Et c'est exactement pareil pour notre santé. On va faire notre travail. On fait son travail lorsqu'on a terminé d'explorer toutes les voies raisonnables de la guérison, qu'on a pris à Kadosh Baruch Hu pour la retrouver. Et le reste, ça ne dépend pas de nous. Donc pour la santé, tu vas bosser, tu vas faire des petites recherches, tu vas voir un médecin, tu vas chez le pharmacien, tu achètes tes médicaments, mais voilà. Et tu laisses le reste vers Akadosh Baruch Hu. Pas tu te dis, voilà, je suis malade, bon, je fais rien du tout, Akadosh Baruch Hu, il va me redonner la santé. Non, il faut que tu travailles. Pas non plus que tu te dises, regarde, j'ai la fièvre, je vais me faire un emploi du temps pour savoir quand est-ce que je dois prendre les médicaments, quand est-ce que je dois ça et trucs. Et je vais aller voir 17 médecins parce que j'ai un rhume, pour être sûr que ce n'est pas quelque chose, etc. Non, fais juste ce qu'il faut et Akadosh Baruch Hu, il t'envoie le reste. On a déjà exprimé ce concept par un commentaire du Chazonish, selon lequel Yosef il a été puni pour avoir été trop loin dans sa Ishtaldout. On sait que Yosef Hatzadik, lorsqu'il était, lorsqu'il était en prison, on va voir ça par la suite, il est allé trop loin dans le fait qu'il n'avait pas totalement confiance en Akadosh Baruch Hu, étant donné qu'il se remettait à lui, mais il a quand même demandé aux deux prisonniers qui sont sortis grâce à Yosef quand il a interprété ses rêves, il leur a dit souvenez-vous de moi et parlez de moi au roi. Et comme il a dit ça, alors Akadosh Baruch Hu, il lui a prolongé ses années de prison, étant donné qu'il n'avait plus totalement confiance en Akadosh Baruch Hu, vu qu'il s'en est remis aux hommes, en leur demandant d'aller parler au roi pour lui. La requête de Yosef, justement, elle avait paru exagérée parce qu'il aurait dû prendre conscience que le maître échanson, il n'allait pas intercéder pour lui. C'est pas au maître échanson d'aller parler pour lui et au roi. Non, c'est Akadosh Baruch Hu qui va s'en charger. Mais est-ce que ce domaine est véritablement applicable dans le domaine de la spiritualité? La Ishtaldout en matière de spiritualité, est-ce qu'elle a ses limites? On va essayer de répondre à ça. L'archétype même de la Ishtaldout dans la spiritualité, ça se trouve dans le verset de la Torah dans Shemot, qui décrit le sauvetage de Moshe Rabbeinu par la fille de Pharaon. On sait, Moshe, il était dans le panier, il était sur le fleuve, et la fille de Pharaon, elle a étendu sa main qui s'est allongée pour sauver Moshe, pour le ramener à elle. Celle-ci, nous dit le verset, elle avait remarqué l'ânas qui contenait l'ânas, c'est le panier en osier, qui contenait le tout jeune Moshe qui était encore un bébé et qui dérivait entre les joncs du fleuve. Et donc elle a envoyé sa servante le saisir. Et Rachid, là-bas, il rapporte une parabole selon laquelle le mot amata, sa servante,
ça peut aussi être traduit par son bras, suggérant par là que la fille de Pharaon, elle avait justement, comme je viens de vous dire, il y a eu un miracle, son bras, il s'est allongé démesurément pour pouvoir rattraper le berceau de Moshe. Le Rav Chaim Shmulevitch, il explique que la fille de Pharaon, elle était allée jusqu'à la limite de ses possibilités pour pouvoir sauver l'enfant. Son bras, il s'est allongé plus loin encore que d'habitude, tout ça juste pour sauver l'enfant. Bien qu'elle savait que ça allait pas suffire de juste étendre son bras en temps normal, elle mérita par ça, par quand même en ayant essayé, de pouvoir avoir son bras qui s'étire pour récupérer la nasse, le panier en osier. Et cette idée, ça vient nous enseigner qu'en matière de spiritualité, on ne doit pas hésiter à faire des efforts extraordinaires, même lorsque la réussite, elle semble hors d'atteinte. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il nous aide et il nous donne des choses démesurées, voire des miracles, pour nous aider, tout ça juste quand on en a envie. On voit la fille de Pharaon, elle voulait le sauver et elle voulait faire quelque chose de bien. Quoi, elle a juste étendu sa main qui était trop courte et Akadosh Baruch Hu, il lui a prolongé sa main avec un miracle pour qu'elle réussisse à attraper le panier en osier. À la question de savoir quelle est la ishtaldout appropriée, il semblerait donc qu'il y ait deux réponses contradictoires. Il y a celle du Chazonish qui nous conseille de ne pas dépasser une dose raisonnable d'effort et de laisser le reste à Kadosh Baruch Hu. Donc le Chazonish il nous dit à quel point on doit être croyant et de tout remettre à Kadosh Baruch Hu. Il dit fais ce que tu as à faire, mais dans une dose raisonnable, fais pas non plus trop d'efforts, et Akadosh Baruch Hu, il te fera la suite. Et le Rav Shmulevitch, il nous dit qu'on doit faire des efforts surhumains pour qu'Akadosh Baruch Hu, il nous donne des forces surhumaines, même lorsque c'est improbable qu'on réussisse. Donc, c'est deux avis contradictoires par rapport au fait de savoir si on doit totalement se remettre à Akadosh Baruch Hu ou pas. Je vous les refais. On a le Chazonish qui nous dit fais juste ce qui est nécessaire à Akadosh Baruch Hu, il t'aidera. Le Rav Shmulevitch, il dit dépasse tes limites et Dieu il va t'aider à dépasser tes limites pour tout réussir. L'enseignement du Rav Yitzhak Blazer, il vient réconcilier ces deux points de vue. Il nous dit qu'en réalité, dans le domaine matériel, l'essentiel c'est d'avoir confiance à Akadosh Baruch Hu. Dans ta parnassa, dans ta subsistance, dans tout ce qui est matériel, l'essentiel c'est d'avoir confiance en Akadosh Baruch Hu. Et nos efforts, ils n'ont pour objet que de respecter le décret divin selon lequel l'homme est tenu de travailler. Donc ça répond à l'idée du Chazonish. Donc tout ce qui est matériel, en réalité juste, fait l'effort nécessaire pour remplir, si vous voulez, les critères appropriés pour que Dieu y fasse le reste. Et une personne n'est donc pas tenue d'agir que pour permettre que la bénédiction du ciel puisse s'exprimer. Fais juste le petit effort, la petite étincelle, pour qu'Akadosh Baruch Hu, qui a allumé le gaz, puisse transformer ton étincelle en flamme. C'est pourquoi, en ce qui concerne nos biens personnels, comme le travail, la santé, etc., tout ce qui est matériel, on ne doit pas dépasser une certaine mesure d'ishtaldout considérée comme normale. Par contre, en matière de spiritualité, l'inverse est vrai. Et ça, c'est comme ça qu'on concilie avec l'idée du Rav Shmulevitch. On dit qu'en réalité, on doit faire toute la ishtaldout possible, comme la fille de Pharaon qui a étendu son bras pour sauver l'enfant, alors qu'elle savait que son bras n'était pas assez grand pour récupérer l'enfant, pour récupérer Moïse. Elle savait que ce n'était pas assez grand, mais en dépassant, parce que ça c'était d'un point de vue spirituel, en dépassant ses limites, en essayant quand même, Dieu, il lui a étendu son bras. Et en nous montrant prêts en réalité toujours à nous surpasser, on reçoit en retour d'une aide les Ma'ala Minateva. Littéralement, ça signifie surnaturel, au-dessus de la Teva, au-dessus de la nature. En réalité, toutes les distinctions que nous avons établies entre les différentes formes d'Ishtaldout, ça forme une seule image, celle qui nous montre que la réussite de nos efforts dans tous les domaines de la vie, ça dépend en réalité que d'Akadosh Baruch Hu. Peu importe que ce soit pour le matériel où tu dois faire un petit effort raisonnable, peu importe si c'est pour le spirituel où tu dois faire un grand effort pour y arriver. Tout ça pour nous dire quoi? Que tout dépend d'Akadosh Baruch Hu. Et on peut nous tourner que vers lui, que vers le ciel. Et c'est que par la prière que justement on peut acquérir l'aide indispensable pour accomplir notre mission ici-bas. C'est que par la prière qu'on peut absolument tout avoir et rester en tout cas même comme on est. Chazak U'Baruch tout le monde. Kol Tov.